Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 5 mars, toujours en compagnie de mon petit chat. Aujourd'hui je vous prends, il est bien tard puisqu'il est 17 h. C'est tard pour une heure d'ouverture de vlog, oui, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà je vous prends très tardivement parce que j'ai travaillé d'arrache-pied entre hier soir, cette nuit et aujourd'hui pour programmer le vlog pour demain, puisque demain je ne pourrai pas programmer sa sortie, je ne pourrai pas travailler dessus, et puisque demain nous serons sur Dijon, voilà, nous avons une grosse journée demain sur Dijon pour les rendez-vous médicaux avec les praticiens qui entourent Tizéré. Donc le matin nous verrons l'ophtalmo. Et le soir, pas l'après-midi parce que pour moi 17 h 30 c'est le soir, nous verrons l'endocrinologue de Tizéré, un rendez-vous que nous avons tous les 6 mois, donc j'attendais impatiemment ce rendez-vous pour refaire le point. Et puis en même temps, eh bien, on va manger à la Toison d'Or, on va faire les magasins. À la Toison d'Or. Encore à la Toison d'Or, et oui. Peut-être manger à la maison. Peut-être manger à la maison? Ici? Comme tu veux, hein. La Toison d'Or ou la maison, hein. Je pense qu'on va manger à la Toison d'Or parce que la maison c'est beaucoup trop loin. Hein, de Dijon. Et comme on va y passer toute la journée, on part... Elle parle à Yuri, il est juste en dessous. On part... Non, tu ne coupes pas. Reste dans ton panier. Donc on part... C'est cool lui, hein. Oh, la bouboule. Je vais pas réussir à parler. Hein. Attends, Tizéré, s'il te plaît. Donc on part le matin entre 6h30 et 7h. En tout cas 7h c'est le maximum pour quitter la maison, pour être à l'heure pour le premier rendez-vous qui est à 9h. Et le dernier rendez-vous il est à 17 h 30. Bon, sans compter les possibilités qu'il y ait du retard pour le rendez-vous endocrinologue. Donc certainement que nous allons sortir, il sera 18 h 30, peut-être 19 h. Donc à ce moment-là, je pense que je prendrai un truc sur la route pour que les filles puissent manger dans la voiture. Puisqu'après, eh bien, il y a la douche. Et il faut aller se coucher. Et le lendemain, il y a école. Ah ouais, ça va être marathon, je vous le dis. Hein. Et puis, mon amour. Et puis moi, bah là, en fait, je suis un petit peu sur la lune. Puisque j'ai travaillé énormément pour vous sortir le vlog absolument. J'y tiens. Et bien, même si je manque de sommeil, et bien voilà, je le fais. Et en plus de ça, je suis très productive. Puisque j'ai accompli tout ce que j'avais à faire. Oh, Yuri. Je vous le montre. Gros taureau là. C'est comme ça qu'il s'est tué un taureau. Ça va Yuri? Oh Yuri? Hé, ça va? Oui. Il est content, il a un nouveau jouet, regardez. Ouais, tu le montres? Bref, je vais donc préparer les affaires à emmener pour demain pour les rendez-vous. Bon, du coup, je vous montre tout ce que j'emmène lorsque je me rends donc à un rendez-vous médical. Donc, dans ce sac-là, en fait, je le remplis de plein de petites choses très utiles. Bon, le dossier médical de Tizéré, évidemment. J'emmène toujours avec moi un change. Donc là, il y a un pantalon, un pull, un t-shirt, une petite culotte et une paire de chaussettes. C'est toujours très utile, on n'est jamais à l'abri de rien. Un thermomètre frontal, un Doliprane et un Arnigel, voilà, au cas où il y a un petit bobo. J'emmène toujours des petits carrés de coton, voilà, s'il faut essuyer la bouche ou des choses comme ça. J'emmène également donc une bouteille d'eau pour nous, une petite bouteille d'eau pour Tizéré. J'emmène toujours quelques compotes. Et des petits gâteaux si on est bloqué sur la route par exemple par des bouchons, voilà, qu'il y a un petit creux, il y a toujours quelque chose à manger. Et j'emmène toujours également des petits jouets. Là c'est sa petite baguette magique qu'elle a eue la dernière fois qu'on s'est rendu à l'hôpital, donc elle l'aime bien, on l'emmène.
Un petit téléphone voilà interactif et toujours des petites histoires. Donc là on a choisi Cendrillon et La Belle et la Bête à lire dans les salles d'attente. Globalement j'emmène tout ça lorsque je pars sur Dijon, en tout cas pour des rendez-vous médicaux. Donc évidemment, je vous ai pas montré, mais dans mon sac à main, donc c'est celui-ci. J'ai toujours avec moi, donc je vous montre. J'ai toujours avec moi dans mon sac la boîte d'urgence. Donc dedans, il y a absolument tous les médicaments nécessaires pour réanimer Tizeri si besoin, si drame venait. Donc bon. Le plus loin possible de nous, mais en tout cas ça c'est systématiquement, c'est à dire que dans tous mes déplacements avec Tizeri j'ai toujours tout le kit d'urgence, donc le traitement pour resucrer si elle est en hypoglycémie sévère, le traitement anticonvulsif si elle fait des convulsions, et également l'injection d'hydrocortisone, donc l'hormone de stress, si elle est en insuffisance surrénalienne. Et également quand elle se rend à l'école, elle a un petit sac à main où on met le téléphone, le capteur, et elle a 2 médicaments qu'elle doit garder constamment sur elle. C'est le traitement pour resucrer en cas d'hypoglycémie sévère et le traitement en cas de convulsion. Donc ça, elle les a systématiquement sur elle, et à l'école, il y a tous les traitements évidemment. Je pense que pour aujourd'hui, on peut se laisser. Là, il va falloir que je prépare les sandwichs pour mon mari parce que lui, évidemment, il travaille. Donc demain, il viendra pas avec nous. Je dois récupérer Léna à l'escalade à 20 h ce soir. Bref, on va se laisser là et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle journée. L'ouverture de vlog, je l'ai donc fait hier. Aujourd'hui, on est le 6 mars et il est 6h30 à peu près. On se prépare pour donc partir sur Dijon. On a donc rendez-vous ce matin avec l'ophtalmo qui suit Tizeri depuis toute petite. Et ce soir à 17h30 avec l'endocrinologue. Donc entre temps évidemment que nous allons occuper notre précieux temps puisqu'on va être bloqué toute la journée sur Dijon. Donc tant qu'à faire, autant faire les magasins. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on va manger. Enfin voilà, en tout cas je vous emmène avec moi dans cette nouvelle journée. La vie des petites, oh là là. Mais j'ai pas ça, je te le dis. Ça arrive. Oh. Combien? Ouais, donne 2,1. Eh bien, je viens d'arriver donc à mon premier rendez-vous. Enfin, je suis pas encore arrivée. Hein. Je me suis garée simplement. Je vais marcher un petit peu pour me rendre donc au cabinet de l'ophtalmo. Donc c'est pas du tout au CHU. J'ai juste une colère mais monstre
à exprimer. Je vous explique, j'étais sur l'autoroute, j'étais à 130, presque à 130 quoi, à quelques km/h près. Il y avait un camion en face de moi, il était à peu près à, je sais pas, j'ai pas trop, il était peut-être à 10 mètres, 15 mètres, je sais pas. Je mets mon clignotant pour le dépasser. Je regarde dans le rétro intérieur, il y avait une voiture, mais elle était loin. Au moment où je commence à m'engager, je recheck en fait ce rétro là. Et là je vois la voiture, elle est à côté de moi. Je vous l'explique comme ça, enfin je sais pas si vous arrivez à comprendre, mais la gravité de cette situation, j'ai redressé, j'ai failli avoir un accident, mais vraiment, Dieu merci. Vraiment, je sais pas comment dire de plus, la frayeur qu'on a eue, j'ai pas arrêté, je sais pas comment vous dire, ma voiture elle a fait comme ça sur l'autoroute, j'ai pas arrêté de... Elle a zigzagué, merci. J'ai pas arrêté d'essayer de redresser et Dieu merci, Yarbi, Dieu merci, vraiment, on a échappé au pire, vraiment j'ai eu la peur de ma vie à cause de cet imbécile, je vais pas dire des gros mots, mais on a failli avoir un accident. Je suis hyper vigilante en fait sur l'autoroute. Je contrôle tout le temps ma vitesse, je mets tout le temps les clignotants, je check toujours tous les rétros et c'est ce qui m'a sauvé la vie pour le coup là. Parce que cet imbécile, il estime que 130 c'est pas suffisamment rapide pour rouler, il devait être à 170, 180, j'en sais rien, mais quand j'ai regardé pour mettre mon clignotant sur le rétro intérieur, il y avait une voiture mais il était super loin. Je recheck mon rétro côté gauche au moment du dépassement, il est à côté de moi le gars. Je sais pas si vous comprenez, mais en fait j'ai vraiment la peur de ma vie. Même les filles, elles ont eu extrêmement peur. Tizeri, elle a même versé sa petite larme parce qu'elle avait besoin de décompresser. En plus de ça, elle avec sa pathologie, c'est un risque supplémentaire parce que là je sais qu'en fait elle a dû utiliser comment dire plus d'hormones de stress pour pallier à ce gros stress qu'on a eu. Vraiment c'est terrible. Donc moi je vais quand même anticiper le truc, c'est que je vais lui donner de l'hydrocortisone, je vais augmenter un petit peu l'histoire que voilà elle ait suffisamment d'hormones pour attendre la prochaine prise. Mais vraiment voilà, c'est une parenthèse, je vais pas pleurer, j'ai déjà versé ma larme un peu parce que j'ai eu la peur de ma vie. Mais franchement, les gars, si vous roulez sur l'autoroute, mais respectez en fait. Respectez, je sais pas comment dire en fait. 130 c'est pas assez vite, c'est pas assez rapide. Je sais pas, mais ça me fout les nerfs. Bref, on va décompresser, on a quitté l'autoroute, on s'est garé. On va passer notre journée, on va bien profiter. Et Dieu est avec nous, Dieu est grand. Et heureusement, vraiment, heureusement, moi je suis croyante, vraiment. Et voilà, c'est ce qui nous a sauvés pour cette fois-ci. Je vais arrêter d'en parler. Donc on est arrivé, tout va bien. Et on va passer le rendez-vous. Ok les miss? Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Je vais sécher mes larmes. Bonjour, on a rendez-vous avec Docteur Tizeri. Oui. Ça va? C'est long? C'est long? Bon, on est dans la salle d'attente, comme vous pouvez voir. Parce que tu attends, il y a le pile doudou. Et on attend le rendez-vous. Donc c'est juste un bilan de contrôle pour la demoiselle. Coucou. Ça va? Oui. Bon, et on sait qu'il n'y a rien au niveau des yeux, mais en fait en cas de sa pathologie, on vérifie toujours qu'il n'y a pas une atteinte d'un nerf optique. En grandissant, vu qu'elle s'exprime un peu mieux, elle peut dire si elle voit bien, si c'est plus difficile. Donc c'est à ça qui sert le rendez-vous. Bon, ça y est, on est de retour dans la voiture. Et comme a dit Léna, on s'en souviendra de cette sortie sur Dijon.
sur le retour. J'ai marché sur la caca de chien. Ouais, elle a marché sur la caca de chien, la Miss, là-bas. Non, mais en même temps, c'est un trottoir bétonné. Et faut pas attendre que le chien il soit au bord des chutes du Niagara pour l'emmener faire ses besoins. Bon, ceci dit, je sais pas du tout où est-ce qu'il y a un carré d'herbe. Mais bon, bref, du caca sur le trottoir bétonné. On l'a pas vu, Tizeli a marché dedans. Mais bon, ça va, quand même. Ta chaussure, on a réussi à bien la nettoyer. Hein. Nice. Ah, c'est vrai. Bon, bah maintenant, du coup, direction la Toison d'Or pour profiter de cette journée. Mais je crois qu'elle croit qu'il y a un aquarium ou je sais pas. Bon, là l'objectif c'est de trouver un petit cadeau pour l'endocrinologue. Ok? On va essayer de trouver un petit cadeau pour ton docteur? Ouais? Ouais, c'est parti. C'est trop joli. Ça sent trop bon. Ça c'est pas mal comme cadeau. C'est trop joli. Bon, du coup, on va prendre celui-ci. Bonjour. Oh, bah avec plaisir, merci. Merci. Bon, on a été interrompu, mais Léna, elle a flashé sur celui-ci. Je vous montre. C'est celui-ci. Orange et cèdre. Donc celui-ci, bah, il faudrait... C'est celui-ci, Léna, tu peux le prendre en petit format. Je prends celui-ci pour le médecin de Tizeli. Bon, du coup, on s'est arrêté à la cafétéria, à la bonne heure, pour manger. On attend notre poisson. On a commandé en attendant Léna. Je vais vous la montrer. Sinon, en attendant notre poisson, j'ai pris un samosa. Ils appellent ça samosa aux légumes. Un petit peu de, comment ça s'appelle, l'endive, des petits fromages, des petites tomates, des concombres et un petit brocoli en entrée. Je lui ai pris un œuf, des petits concombres et un morceau de fromage parce qu'elle adore le fromage. D'ailleurs, elle a un petit Kinder en gourmandise. Elena, elle s'est pris tout ça en entrée. Donc bon appétit à nous. Bon appétit. Bon bah du coup on a fini de manger. C'était pas très ouf. C'est la première fois qu'on mange là-bas. Ouais. Mais non, c'était pas génial. Les légumes étaient bons, les fruits étaient bons. Mais la seule chose qu'ils avaient à nous préparer, enfin à préparer en général, je pense pour les clients, c'était le poisson pour nous. Et c'était pas bon. Trop cuit. Le goût était pas ouf. Mais bon. Tant pis, on a le ventre rempli. En plus, honnêtement, j'ai fini sur une bonne note. C'est les fruits. J'ai pris des kiwis et des petites clémentines. Voilà. Donc bah, maintenant, on continue notre shopping. Let's go à Primark.
c'est de ça que je vous ai parlé la dernière fois. C'est les petits bonbons chez Primark qui sont vendus à 1,50 €. Il y a toute une gamme ici et ici également. Voilà. Toute la gamme coco avec les petits bonbons de l'intérieur comme ça. Ils sentent vraiment très très bon pour un prix de 4,50 €. Ça vaut grave le coup, largement le coup. Et en plus celui-ci sent super bon. Celui-là il est à 1 €. C'est les petits bonbons, vous savez, pour mettre dans les armoires par exemple, pour que votre linge sente bon. On a là également. Qui porte comme ça. Mon dieu. Ça doit être super lourd. Il y a combien de... On peut mettre jusqu'à 2 litres. Oh la vache. C'est pas pour se balader avec. Hein. Ça va mon chat? Tu es fatigué? Tu peux te reposer mon bébé. Hein. Je suis toujours côté maison et là je viens de voir des petits torchons. Ils sont super jolis. Pour 5,50 €. Il y en a 2, 3, 4. Il y en a 4. Ils sont vraiment très jolis pour 5,50 €. Là, il y a cette gamme-là. Il y a quoi d'autre? Il y a la gamme en bleu. J'aime moins en bleu. Mais vraiment, celle-ci et celle-ci, elles sont très belles. Regardez là ce que je viens de voir. J'adore ce t-shirt. Je vous le montre de loin. C'est pour hommes. Donc il y a la petite fermeture au milieu, le petit zip. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'il y a ce côtelet ici. Et là, ça fait vraiment manche t-shirt. C'est vraiment très joli. Donc là, j'ai trouvé la taille pour mon mari. Et donc son prix, c'est 14 €. C'est quand même pas donné, je trouve, pour un t-shirt. Bon, l'arrière, c'est tout simple. Vous voyez? Mais par contre, sur le devant, bon, ils auraient pu pousser le truc jusqu'au bout, hein, quand même. Et sur le devant, bah, c'est comme ça. Et bah, je trouve que c'est très joli. Du coup, bah, je vais lui prendre. Donc là, je suis dans le rayon pyjama pour femmes. Et là, je suis tombée sur ça. Non, mais une pépite. Vraiment, si vous avez un Primark près de chez vous. Je sais pas comment vous montrer. Léna, filme-moi, s'il te plaît. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est en matière hyper élastique. D'ailleurs, je pense que c'est de la salle. C'est de la vicose. 50% substance vicose. 50 €, je sais pas. Et il y a le pantalon comme ça. Bon, il y a une petite fermeture. Ouais, une espèce de lacet. Ouais, un petit lacet. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment, on est super à l'aise. Il y a Léna qui fait l'andouille, on est super à l'aise. Enfin, vraiment, si vous avez des grosses cuisses ou voilà, et ben, ça passe super bien. Vraiment, trop confortable. Et il est à quel prix? Là, celui-ci, il n'y a pas de prix. Il est à 14 € le pantalon, 12 € le haut. Donc, ça fait un pyjama pour moins de 30 €. Ça va, c'est raisonnable. Toujours chez Primark, il va falloir qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met en dessous en fait, je pense. C'est du sopalin qu'elle dit. Ah, vraiment. Ah bah oui, c'est comme ça. Hein. Faut s'y faire, hein, les filles. C'est trop bon. Et petite maman pause. Comment ça s'appelle ici? Ça s'appelle Express. Voilà. Express. Au train express, c'est là où il y a les meilleurs bubble tea au monde. Enfin, bon, peut-être pas au monde, sincèrement. Mais en tout cas, dans la région. Et on a pris des petits mochis. Donc là, il faut descendre plus à pas. Là, il y a mochi fleur de cerisier, mochi vanille et 2 mochis chocolat noisette. Diséré. Comment? Ça a le goût de framboise. Je peux goûter, moi?
Merci mon amour. Tu vas voir, c'est framboise. Trop bon. Ah oui, ça goûte framboise. Ah, ça fait du bien, c'est hyper rafraîchissant. Là, on sort tout juste de chez Primark. Donc bon, on a fait des petites emplettes. Honnêtement, je m'attendais à plus cher, donc j'étais très contente quand j'ai vu combien j'ai payé. Bon, on va faire notre petite pause et puis après, on va voir ce qu'on va faire. Oui, c'est vrai. On va voir ce qu'on va faire parce qu'on est dans l'attente en fait qu'il soit l'heure pour partir à l'hôpital pour le rendez-vous. Et je vous montrerai, je vais voir pour vous montrer ce qu'on a pris pour le docteur de Tizeri. On lui a pris des petits cadeaux parce qu'à chaque fois elle fait des cadeaux à Tizeri. Et c'est un très très bon médecin qui mérite largement. Bon, et bien maintenant, ouf, on est sorti de la toison d'or. Ça fait du bien quand même quand on en sort. J'ai une migraine, oh mon Dieu. Enfin bon, c'était pour vous faire le point sur le rendez-vous ophtalmo. Là, on vient d'arriver devant le CHU. Mais du coup, je me suis rendu compte que je vous avais pas encore fait de retour sur ce rendez-vous. Et donc Tizeri a refait quelques petits tests et donc c'est confirmé, elle a une très bonne vue, voilà, elle n'a pas de soucis en lien avec sa pathologie et donc voilà, déjà une très très bonne nouvelle, un grand soulagement. Donc on continue la surveillance une fois par an parce que voilà, c'est toujours bien de surveiller, puis c'est surtout que si Tizeri a des soucis chroniques, problèmes de vue, d'audition, des choses on va dire un petit peu banales, on va dire ça comme ça, et bien ça peut engendrer en fait du stress à long terme sur le corps et éventuellement enchaîner sur une insuffisance, ce qu'on ne veut pas. Donc du coup on part sur un contrôle une fois par an. Et puis on a le coffre plein de belles choses que donc bien évidemment je ne manquerai pas de vous montrer à mon retour. Alors si c'est pas ce soir parce que je serai très fatiguée, ce sera sûrement demain et à ce moment là on parle de weekly vlog. Mais oui, je pense que du coup je vous le montrerai demain à tête reposée tous les articles qu'on a achetés. On a fait pas mal de magasins. Ah oui, je voulais montrer... je peux pas vous montrer en fait, c'est emballé. Donc voilà, donc ça c'est le petit sac cadeau pour le médecin. Dedans on y a mis je vais vous montrer ça. On y a mis donc un petit sambon, je sais pas si on appelle ça comme ça, vous savez, avec les petits bâtonnets de la marque Ritual. Et on y a mis également une boîte, c'est du thé, voilà, du thé de la marque Palais d'été. Il est super bon, vraiment c'est super bon le thé là-bas. Pour les amateurs de thé, tisane, si vous avez un Palais d'été près de chez vous, je vous conseille vraiment. Bon, et bien, on vient de sortir du rendez-vous. Il est actuellement 18h42. Je sais pas si vous l'avez vu à l'envers. Bref, il est 18h42. On est resté en entretien un peu plus d'une heure. Il y avait pas mal de points à échanger. J'ai une migraine. Oh, les amis. Elle est dure, hein. Elle est vraiment dure et j'ai pas mon traitement avec moi. Donc, souhaitez-moi bon courage. Je vous ferai le point certainement demain. Là, on va aller chercher Burger King. Ils font des burgers végé. Donc, écoutez, nous, dans ce cas de figure, on va prendre un burger végé et on va manger un burger végé. Et tant pis pour la bonne cuisine de la maison.
Non, c'est surtout que je veux que Tizeli elle mange un peu. Parce que nous allons arriver à 21h, voire 21h30. Je ne sais pas. Bref, je vous fais le point demain. Alors pour moi c'est demain et pour vous c'est juste après. À demain. Hey, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est donc le lendemain, le 7 mars. Et donc je vous reprends pour vous récapituler un petit peu la journée d'hier, vous donner les explications de l'endocrino, donc du rendez-vous qu'on a eu. Mais avant tout, j'ai installé un petit setup. En fait, j'ai installé tout ce qu'on a acheté. Il y a Yuri qui veut venir, mais j'ai dit non, tu restes là. Parce que monsieur veut venir. À chaque fois que je suis à sa hauteur, il n'a qu'une envie, c'est de venir. Donc en fait j'ai installé absolument tout ce que j'aimerais vous présenter. J'aimerais vous faire un petit haul très rapide de ce qu'on a acheté. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais moi ça me fait plaisir de vous partager. Donc ma foi, on va commencer par ça et ensuite je vous expliquerai un peu dans quel mood je suis actuellement. Déjà une très très bonne chose, c'est que Tizeli m'a dit: maman, hier c'était une trop belle journée, et donc ça me fait vraiment plaisir. Je suis très contente. J'ai essayé au mieux de rattraper cette journée qui avait très mal commencé, puisque comme je vous ai dit, à chaud, vraiment, vous étiez les premières personnes à qui je me suis confiée. Voilà, de cet accident qu'on a frôlé, et vraiment ça a été terrible pour moi. Encore là, j'ai le cœur lourd, vraiment c'est... Voilà, c'est encore trop émotif pour moi. J'ai la larme à l'œil très facilement quand j'y repense, parce que c'est terrible, parce que vraiment mes enfants c'est mon monde à moi. Je pense que certainement ça se voit suffisamment. Je me suis dit c'est pas possible, en fait c'est un cauchemar. Et Dieu merci, vraiment Dieu merci, j'ai échappé au pire. Mais ça a été très très difficile d'encaisser encore maintenant. J'ai beau retourner en fait la situation dans tous les sens, je comprends pas en fait comment ça a pu arriver. Je suis tellement vigilante, tellement préventive, et malheureusement bah voilà, ça suffit pas. Bon bref, on va arrêter d'en parler, je pense que j'en ai suffisamment parlé. Je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Donc on va commencer par là où j'ai moins de choses à vous présenter, et on va finir avec Primark, c'est là où j'ai le plus de choses. Alors sachant qu'il manque 2-3 trucs, mais je vais vous les montrer après. Tout d'abord, on est passé chez C&A, voilà, dans la galerie. Il y a vraiment plein de magasins, c'est super. Je vous ai un petit peu filmé ces passages-là. Donc on est passé chez C&A et j'ai pris une petite casquette, voilà, pour Tizeli, qui nous a coûté 7,99 €. Voilà, vraiment kiki pour cet été. Ensuite, je lui ai acheté des petites culottes licorne qui nous a coûté 10,99 € les 5. Voilà. C'est pas des culottes en fait, c'est des petits boxers comme ça. Donc voilà. Oui, je vous ai dit le prix. Et un petit pantalon pour cet été. Voilà, avec des petits motifs fleurs. Trop joli. Et ça nous a coûté 14,99 € ce petit pantalon. Alors vous allez voir, j'ai pas mal de vêtements pour Tizeli, mais parce que bah, en fait elle grandit, elle grossit, donc forcément bah, toute la garde-robe qu'on avait, et bien malheureusement elle ne peut plus les mettre. Mais ce n'est pas perdu, puisque moi je donne absolument tous les vêtements de Tizeli à mes proches. J'ai un couple d'amis qui a une petite puce trop mignonne, et je leur donne tout ce que je peux leur donner. Et puis bah là y a une autre de mes amies qui vient d'avoir une petite poupée, une petite crevette. J'ai réussi à lui donner les vêtements 9 mois que j'ai pas pu donner auparavant. C'est 6 ou 9 mois, je sais plus. Et du coup, bah là, tous les vêtements qu'elle ne peut plus mettre, je vais les donner à mes amis. Voilà, toujours chez C&A. Donc c'est un lot de 3 petites robes, comme ça. Donc c'est en taille 4 ans. Ça sera mieux. Pas du tout. Alors je l'ai pris à l'envers, celle-là. Bon, c'est bon. Donc c'est un lot de 3 petites robes. Donc celle-ci, il y a une petite abeille. Voilà, c'est en taille 4 ans. Je vous montre d'abord et ensuite je vous dis le prix. Ensuite, il y a celle-ci, une petite fleur bleu marine. Et il y a celle-ci. Voilà, j'aime beaucoup cette année j'ai l'impression que ça porte sur les petites, comment ça s'appelle ça? Les petites tournesols, voilà. Donc trop joli. Et les 3 robes, il y en a eu pour 19,99 €.
Oui, c'est bien ça, 19,99. Ah, aussi ça que j'ai pris. Un petit tournesol, donc pour mettre dans les cheveux de Tizeri qui nous a coûté 7,99. Donc je l'ai pris principalement pour le carnaval. Elle va mettre une magnifique robe, bien sûr, je vous la filmerai, je vous la montrerai. Et donc j'ai acheté cet accessoire là, sauf que la maîtresse m'a dit tout à l'heure qu'ils étaient en pleine fabrication de couronnes, enfin d'accessoires de tête pour le carnaval. Donc je pense qu'ils seront très jolis. Donc je sais pas si on la verra. Voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà le petit monsieur là qui se cache derrière le trépied et qui de temps en temps vous fait bouger. Et puis il y a ma petite nounette là-bas. Coucou, ça va ma chérie, qui fait du dessin. Du très très joli dessin. Voilà. C'est magnifique mon amour. Merci. Donc ça c'est un truc justement qu'on a pris à Action. Je vous montre tout de suite. Un petit cahier, voilà, de dessins, princesse. Et il me semble qu'il y a des petits stickers aussi à coller, mais en tout cas, voilà, c'est super joli. Et Tizeri, il est très joli. Hein. Merci. Vu que je vous ai montré ce que j'ai acheté à Action, j'ai aussi acheté ça. Donc c'est un kit de perles à Action. Ça, je me souviens du prix. Je ne sais pas si j'ai le ticket de caisse par contre. Oui, j'ai le ticket de caisse, donc je pourrais vous dire. Donc... le petit cahier de Tizeri, je l'ai acheté à 1,99 €, le petit cahier de coloriage. Et le set de perles à repasser, ça vaut vraiment le coup, c'est 3,98 €. Si vous avez des enfants qui sont fans de perles à repasser, honnêtement, ça, allez-y, foncez. Parce que pour le prix, vous avez 6 plaques carrées comme ça pour coller les perles. Et vous avez 2 gros sachets, voilà, de perles à repasser. Vous n'êtes pas obligé de faire le petit oiseau. Je ne l'ai pas pris pour qu'elle fasse les oiseaux. Je l'ai pris parce qu'il y a un grand choix de coloris de perles. Et donc du coup pour le prix ça vaut vraiment le coup. Hein. Il y a en tout 7000 perles à repasser. Vraiment pour 3,98 € plus 6 plaques. Ça vaut vraiment le coup. Inch'Allah un jour j'aurai 7000 abonnés. En tout cas, je me plains pas, je suis très très contente et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de Folly Family. Vous êtes vraiment les bienvenus, ça me fait très plaisir. Ensuite, eh bien, je pense que c'était tout. Ah oui, j'ai acheté un petit sac que je vous ai montré d'ailleurs pour les cadeaux pour le médecin de Tizeri. Bon, passons à Primark. J'ai acheté un lot de brassières, vous savez, sans truc en fer en dessous de la poitrine. Pour moi et pour Léna, ça me gêne de vous les montrer, mais voilà, j'en ai acheté un lot de 3, un gris, un noir, un blanc, et ça nous a coûté 14 €. Voilà, les 3, hein, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, chez Primark, pour mon mari, j'ai pris essentiellement des t-shirts. J'ai pris un t-shirt couleur brique comme ça, vraiment très simple, très classique pour 4,50 €. Et mais vraiment 4,50 €, c'est imbattable, il n'y a que chez Primark qu'on trouve ça. Alors oui, c'est peut-être pas de la qualité de fou, mais honnêtement, ça fait vraiment l'affaire. Ensuite, bon, je ne vais pas tous vous les déballer, mais j'ai pris 3 t-shirts comme ça à 4,50 € également. Ah non, il y en a 2 qui sont à 3 €. Donc ceux-là, c'est marqué régular. Ils sont à 3 €. J'en ai pris 2. Et puis celui-là, il y a marqué quoi au milieu? Relax. Il est à 4,50 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai juste pris ce petit t-shirt noir. D'ailleurs, je vous l'ai montré. Il est un petit peu côtelé comme ça au milieu. Je vous l'ai montré au magasin. Et celui-ci, il était à 14 €. Ensuite, je passe pour moi. Donc, j'ai pas pris grand-chose. Moi, j'arrive pas à me prendre des habits pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, je suis très propre. J'ai pris ce petit top. Voilà, il est magnifique. Manche longue, assez légère pour mi-saison et cet été pour 12 €. Voilà, c'est son prix. Avec des jolies petites fleurs comme ça. Magnifique. 2 débardeurs comme ça, tout simple. Un noir, un blanc, c'est les mêmes. Et ils m'ont coûté 4,50 € les deux. Enfin, chacun. Et puis, c'est tout pour moi. Ensuite, j'ai pris quelques petits trucs pour ma soeur. Donc, je lui ai pris des chaussons. Elle m'a dit qu'elle avait plus de chaussons. Donc, ils ont coûté 6 €. Vraiment pas cher.
Et j'ai pris le kit de maison, vous savez, donc ça c'est des petits bâtonnets qu'on met dans un petit pot à parfum. Et ça c'est ce qu'on met dans l'armoire, donc ça c'est 1,50 €. Et ça, où est-ce qu'il y a le prix? 3,50 €. Pour Tisseré, je lui ai pris des ballerines pour cet été qui ont coûté 8 €. Ce petit t-shirt qui a coûté 2,50 €. Celui-ci avec une petite licorne vraiment toute mignonne au prix de 2 €. Je lui ai pris un petit ensemble de pyjamas. Alors, ça, comment ça s'appelle? Tisseré, comment ça s'appelle? Short. Oui, je sais que c'est un short. Mais le dessin animé, c'est quoi? C'est Gabicha. Ah, c'est Gabicha d'après Tisseré. 8 € le petit ensemble de pyjama. Cette petite robe, toute mignonne, au prix de 3,50 €. Voilà, je vous ai dit, hein, c'est vraiment pas cher chez Primark. Ce t-shirt là, pour 2,50 €. Je lui ai pris des petits shorts. Vous savez, moi je les mets sous les robes en fait de Tisseré, comme ça elle est à l'aise. Quand elle porte une robe, j'aime pas qu'elle porte simplement sa petite culotte. Un coup de vent où elle tombe et puis après, bon bah voilà, c'est pas très agréable. Donc j'ai pris ce lot de 2 shorts pour 5 €. Cette petite robe licorne, parce que Tisseré c'est une fan de licorne, qui nous a coûté 3,50 €. Toujours pour 3,50 €, cette petite robe papillon, magnifique. Celle-là, vraiment, c'est un grand coup de cœur. Elle est très jolie. Et enfin, cette petite robe-là pour 5 €. Toute jolie. Et puis ce matin, je suis passée chez Cora pour acheter du lait sans lactose. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et j'ai trouvé ce petit ensemble de pyjamas pour Léna, tout simplement. Pour cet été, donc un petit short et un t-shirt que j'ai acheté pour 8 €. Voilà, il a coûté que 8 €. Pareil, cette petite robe pour moi. Enfin, elle est pas petite, hein, elle est longue. Je déteste les... Oui, je déteste mettre des petites robes et encore plus, je déteste mettre des robes sans leggings en dessous. Je suis assez pudique. Pour 14 €, voilà. Ça vaut le coup. Écoutez, je range tout ça tout de suite avant que Yuri grimpe dessus. Enfin, je vais pas ranger, je vais mettre tout ça en machine. Et je vous reprends pour vous faire un petit récap de ce qui s'est passé, l'entretien avec l'endocrino. Je vous reprends du coup pour vous faire le point de ce rendez-vous chez l'endocrino. Donc, eh bien écoutez, on s'y est rendu, on lui a offert les cadeaux et ça lui a vraiment plu. Elle était super contente. Je dis elle parce que l'endocrino c'est une femme extraordinaire, vraiment, je l'ai déjà dit et je le redis, mais elle est exceptionnelle. Donc voilà, je lui ai offert, et enfin on lui a offert, elle était très contente. Et ensuite donc on a échangé sur voilà, les événements qui se sont passés. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne et qui n'ont pas checké tous mes vlogs, et il y en a sûrement. En fait, ma fille de 4 ans est suivie par une endocrinologue parce qu'elle a une maladie rare. Elle a ce qu'on appelle un panhypopituitarisme. Donc en fait, c'est l'interruption de la tige hypophysaire. Entre l'hypothalamus et l'hypophyse, il y a une tige et cette tige chez Tisseré n'existe pas, donc elle est supplémentée dans toutes les hormones. Bien sûr, si c'était aussi simple, eh bien on donne les médicaments et puis c'est réglé, sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'y ai consacrée, je vous invite vivement à la regarder. Je vous la mettrai dans la barre de description. Revenons à la consultation. Alors nous avons échangé sur tous les événements qui se sont passés, puisque Tisseré a convulsé à 2 reprises dû à une sévère hypoglycémie. Donc on a reparlé de ça. Et en fait, elle m'expliquait, l'endocrino, qu'elle a remarqué qu'effectivement Tisseré ne maintenait pas sa glycémie en temps normal. Elle a beaucoup de mal à la maintenir. Ça, c'est ce qu'on appelle un fait rare de la pathologie. Il y a des enfants qui ont cette pathologie mais qui maintiennent leur glycémie. Et il y en a, comme Tisseré, qui ne la maintiennent pas. Donc pour ça, elle a besoin d'aide. Et pour l'aider, elle a donc de la maïzena le soir en systématique et également des féculents à chaque repas pour aider à maintenir la glycémie. Donc pour l'instant on est très bien, la glycémie se maintient bien même si parfois elle chute, mais en règle générale elle remonte assez vite. Voilà, c'est souvent quand elle a un pic de glycémie, et bien tout de suite les hormones de contre-régulation de la glycémie se mettent en marche
et sa glycémie retombe, mais en moyenne elle reste quand même au-dessus de la norme qui est 0,50 pour elle. Donc du coup, suite aux événements qui se sont passés dernièrement, les deux hypoglycémies sévères plus l'hypoglycémie de Noël, on a donc décidé de renforcer le suivi. Au lieu de se voir tous les 6 mois comme on faisait jusqu'à maintenant, on va se voir tous les 4 mois pour permettre voilà, d'échanger, de remettre à jour les dosages hormonaux, puisque en fait, bon, c'est un peu compliqué, je vais juste vous donner les chiffres comme ça, mais je ne vais pas vous expliquer en détail comment on fait les calculs. Dans la pathologie, l'hormone des surrénales, l'hormone du stress, il y a un calcul à faire pour savoir quel dosage on va donner au mètre carré. Donc en fait, les enfants qui ont cette pathologie, on les règle entre 8 mg par mètre carré et 10 mg par mètre carré de l'hormone de stress, l'hydrocortisone. Tizeri, quand elle convulsait, elle était à 9 mg par mètre carré, donc elle était dans les normes pour les enfants atteints de cette pathologie. Mais étant donné qu'elle ne maintient pas sa glycémie, qu'aujourd'hui on le sait, et qu'elle consomme énormément les hormones, elle est très sensible aux variations, elle est très sensible aux perturbateurs, voilà, donc elle consomme beaucoup cette hormone. Du coup, elle a été supplémentée et augmentée à 15 mg par mètre carré, qui est le maximum du maximum qu'on peut donner, sachant que 15 mg par mètre carré, c'est trop pour le corps, c'est trop, mais ça lui a permis à Tizeri de prendre du poids, puisque cette hormone en excès, elle donne, voilà, elle fait grossir. On n'a pas réaugmenté le dosage, on l'a laissé au dosage actuel. Donc quand on fait le calcul par rapport à son poids, elle est maintenant à 13 mg par mètre carré, qui est au-dessus de la norme que je vous ai dit entre 8 et 10 par rapport à sa pathologie, mais qui est très bien pour elle. On va s'assurer qu'elle soit toujours au-dessus de 10 mg par mètre carré. Donc sur cette hormone, Tizeri sera toujours supplémentée au-dessus de la norme par rapport aux autres enfants qui ont cette pathologie. Voilà, j'espère que l'explication a été claire et pas trop longue. Il faut que je maintienne également un suivi pédiatrique tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, elle verra le pédiatre avec lequel on va la mesurer, la peser, faire un check-up pour s'assurer qu'elle n'est pas malade et qu'elle va très bien. Et ensuite, j'envoie tout ça à l'endocrino pour faire les calculs pour savoir si elle est plutôt bien dosée en hormones. On a également augmenté l'hormone de la thyroïde. En fait, Tizeri, ces derniers temps, elle était plutôt déprimée. Elle n'était pas très bien à l'école. D'ailleurs, je vous en avais parlé et ensemble, on s'était dit que probablement, ce serait bien qu'elle voie un psychologue. Alors, encore une fois, les médecins qui l'entourent sont très confiants sur son état psychologique et son endocrino m'a dit que si elle avait le moindre doute sur l'état psychologique de Tizeri, elle n'hésiterait pas à me diriger vers un psychologue pédiatrique. Donc du coup, elle a vraiment mis ça sur la cause de l'hormone thyroïdienne qui serait légèrement sous-dosée. On a augmenté le dosage et on va recontrôler dans 2 mois par prise de sang pour s'assurer qu'elle ne soit pas en surdosage. Pour ce qui est du holter glycémique, on en a rediscuté. J'avais peur en fait qu'elle me dise qu'on le retire au bout d'un moment. Et non, elle m'a bien confirmé qu'on le maintient pour plusieurs années. En tout cas, je ne sais pas si ce sera pour toujours, hein, mais pour plusieurs années. Et j'avoue que je suis plutôt pour. En plus, Tizeri, elle le tolère très très bien. C'est un court moment qui est pas confortable pour elle, mais elle le prend plutôt bien. Donc voilà, on maintient le holter glycémique. Et donc voilà, je pense que dans l'ensemble, je vous ai à peu près tout résumé. Je pense pas avoir oublié quelque chose. En tout cas, c'est plutôt des bonnes nouvelles, on va dire. C'est qu'aujourd'hui, Tizeri va très bien. Le suivi, il se renforce, mais je pense que c'est dû aussi aux derniers événements. Et c'est vraiment pour nous rassurer. Je suis très contente de pouvoir la voir régulièrement pour refaire le point, pour être sûre que tout va bien. Et puis, en plus de ça, elle est exceptionnelle puisqu'on peut la contacter n'importe quand, vraiment on peut toujours la contacter, que ce soit par téléphone ou par mail, et ça c'est super bien. Encore une fois, je suis très reconnaissante des professionnels de santé, hein, peu importe son statut, mais qui sont disponibles, et ça c'est juste génial. Voilà, on est très très bien entouré par les infirmières diabétologues,
par l'endocrino, par les pédiatres, donc c'est super, vraiment on est très contents. Bref, j'espère que cela n'a pas été trop long, trop pénible pour vous de m'entendre vous expliquer tout ça. J'espère que j'étais assez claire. En tout cas, je pense que c'est ici que le vlog va s'arrêter, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog.